Loris a toujours le sourire sur le chemin de l'école. Une école où on a décidé de mélanger les enfants handicapés aux autres petits, pour gommer les différences. Bonjour Loris, bonjour Elisa. Bonjour. En arrivant, Loris met son étiquette. Tu mets ton prénom? Comme les autres. Mais à 5 ans, lui ne s'intéresse pas au petit train. Il préfère l'ordinateur. Elle peut t'aider à jouer? Oui. Il a en fait un problème génétique qui l'isolait totalement des autres avant de venir ici. T'aider, donc c'est toi qui lises. Elle est un petit peu trop vite. Elle est un petit peu trop vite, Lolo. T'as entendu ce qu'elle t'a dit? Aujourd'hui, le contact est bien plus facile avec ses camarades. Et ici, on s'occupe aussi des parents. Tous les matins, Rada, la directrice adjointe, sert le café, histoire de mélanger les parents d'enfants handicapés avec les autres, de les sortir de leur isolement et de soulager quelques angoisses. Vous savez, pour Loris, par exemple, j'ai compris et j'ai découvert que si jamais je hausse le ton un tout petit peu, ça le perturbe. Donc du coup, je me maîtrise énormément. Il faudrait qu'on prenne des cours, nous aussi. Non, en fait, au début... On trouve des éléments toujours pour faire progresser notre enfant. Et voilà, même si c'est autour d'un café, bon, voilà, on est vraiment dans un cocon avec du divers, quoi. Bonjour tout le monde. Puis c'est l'heure du travail. Ça va? Ça va? Vous allez bien? Rada s'occupe des grands, l'équivalent de la dernière section de maternelle. Juliette, tu veux bien passer écrire lundi? Sauf qu'ici, il n'y a que 9 enfants. Tu veux écrire 2013, d'accord? Du sur-mesure pour chacun. Les plus avancés, Très bien, Juliette. Elle écrit entre les deux lignes. comme Juliette, T'écris 2013? et ceux qui ont un peu plus de mal, comme Loris. Très bien, Loris. Il y a encore quelques mois, il ne savait pas tenir un stylo. Oui. Ah, est-ce que c'est bien le 3, ça? Non. Sans oublier les autres, Rada prend du temps avec lui. Bah, montre-moi le A, il est où? Il y a Voilà, donc il faut... Coralie. Vas-y. Avec là. Ouais. Là. Oui. Et comment on tient son crayon? Non. Il y a. Non. Après de gros efforts, C'est tout le dessin qu'il faut colorier, pas seulement le A. Loris parvient maintenant à suivre parfaitement. Tu trouves que c'est difficile? Non, c'est facile. Mais ici, il n'y a pas que le travail. C'est aussi l'école de la tolérance. Alors, est-ce que, ici, dans le groupe, est-ce qu'il y a des enfants handicapés? Non. Non? Les enfants ne voient pas vraiment les différences. Au début, personne ne pense à Loris. Tout le monde s'en sort très bien. Il est handicapé Oui? pour le doigt. Ah, il est handicapé pour le doigt. Il croit juste qu'il a un problème au doigt. C'est ça. Il n'écrit pas très bien. Hein? Il n'écrit pas très bien avec le crayon. Oui. Ça te dérange qu'il ait des enfants handicapés ou pas? Non. Non? Alors, est-ce que vous jouez avec eux parfois ou pas? Je joue toujours avec les handicapés. Moi aussi. Et effectivement, pendant la récréation, tout le monde joue avec tout le monde. Loris, Arthur, trisomique, ou Ibrahim qui a des troubles du comportement, chacun trouve sa place au milieu des 36 enfants de cette structure indépendante, même si ce n'est pas toujours simple. Ici, pas d'équipe médicale. Les éducatrices, pas spécialement formées pour le handicap, restent toute la journée avec les enfants. Et ce jour-là, Tu veux que je souffle? Ibrahim ne veut rien manger. Regarde, je souffle. À 3 ans, il ne parle pas et ne reste pas en place. On n'a pas fini de manger, regarde. Il va y avoir de la viande aussi. Aurélia a du mal à le gérer. Quoi? Il y a tout ça? Et moi, j'ai ça. Elle l'isole, mais il va lui arracher les cheveux. La scène ne perturbe pas les autres enfants, habitués. Mais Mélanie, une autre éducatrice, a immédiatement pris le relais. Le travail d'équipe, quand ça devient trop dur, c'est ici très important. Il y a des jours où il va y avoir aucune difficulté, où tout va se faire facilement. Et le lendemain, tout sera à reconstruire comme au début de l'année, comme quand on a commencé l'adaptation. Donc ces jours-là, ça peut être sur une fraction de seconde un peu décourageant. Et les collègues sont là justement pour rebooster et pour calmer un peu le jeu. Puis petit à petit,
tout s'apaise, même pour Ibrahim. C'est l'heure de la sieste, avant les ateliers de l'après-midi. Non, tu préfères avec un pinceau? Mais essaie de ne pas mélanger les couleurs. Et pour Arthur, 4 ans, c'est peinture. Mais il apprend bien plus qu'à peindre, vivre en communauté. Tu partages avec Arthur? Arthur, c'est pour tous les deux. Je vais en remettre si tu veux. Tu en veux encore? Oui? Mais pas le rouleau dans ta bouche par contre. Ça se mange pas la peinture. Ta bouche elle est toute bleue et toute jaune. Et au contact des autres, Bon, Simon, se poser, se concentrer. tu veux le même pinceau? Au début ça durait quelques minutes et puis il passait vite à autre chose. Dès qu'il y avait d'autres enfants qui avaient terminé, il avait tendance à suivre le mouvement. Parce que là, c'est quand même le dernier. Ouais, c'est assez étonnant d'habitude, c'est le contraire. Là, je pense qu'il prend vraiment beaucoup de plaisir à ce qu'il fait. Hop. Une victoire pour Aurélia, Et voilà. comme pour Arthur, qui ne veut plus lâcher ses pinceaux. Pendant ce temps-là, Loris fait des envieux. Il s'éclate dans le bassin de l'école. Et là, absolument tout est permis. Vous les laissez faire? Bien sûr. Ils s'amusent. Donc c'est ce qui compte, ils prennent plaisir et c'est ça qui compte. L'année prochaine, Loris ira en primaire dans une classe spécialisée. Un niveau que ses parents n'imaginaient pas qu'il atteindrait avant d'entrer à Gulliver. Mais surtout, ici, on lui a permis de vivre une enfance comme les autres, au milieu des autres.